Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yo iwe. Pabulo babo amakenga eleya ye iwe. Bulo babo akala. Je suis dans la joie de partager avec vous ces moments et partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons parler sur le miracle. Je sais que tout le monde aime le miracle. Le thème est là, le texte est là. Nous voulons parler sur le miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui ne se fait pas chaque jour. C'est pourquoi c'est un miracle. Si c'est chaque jour dans ta vie, tu vis la même chose, quand ça va se faire le demain et le lendemain, ce n'est pas un miracle. Un miracle, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Quelque chose que tu ne crois pas être possible. Donc, c'est un peu de l'impossible. Quand l'impossible devient possible, on appelle ça miracle. Quelque chose dans lequel tu n'as pas cru, tu n'as jamais cru, et tu n'as pas d'espoir, tu n'as jamais espéré. Quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, amen, 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 amen. C'est ce que moi je peux identifier comme miracle. Amen, 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 amen. Le miracle, comme nous l'identifions aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de rare, quelque chose qu'on ne vit pas chaque jour. C'est ce que le monde a fait que le miracle soit comme ça. C'est comme ça que le monde définit le miracle. Où le miracle est tel que je l'ai défini ici pour ceux qui sont du monde. Alléluia, amen. On appelle ceux qui sont du monde les gens, les personnes, les hommes et les femmes qui n'ont jamais fait alliance avec Jésus-Christ. Les hommes et les femmes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia, amen. Ceux-là, on les appelle ceux du monde. C'est ce qu'on appelle le monde. Les gens qui n'ont aucune relation avec Christ. Les gens qui n'ont pris aucun engagement avec Christ. Les gens pour qui Christ, ce n'est pas leur affaire. On les appelle le monde, les gens du monde. Pour ces gens-là, le miracle est comme je l'ai défini. Quelque chose qui arrive subitement au moment où ils ne l'attendaient pas. Quelque chose dans lequel ils n'ont jamais cru. Alléluia, amen. Ça, c'est ça la définition du miracle pour les gens du monde. Le miracle pour les chrétiens n'a pas la définition de quelque chose d'extraordinaire. Le miracle n'est pas extraordinaire pour un chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le miracle, ce n'est pas quelque chose de rare pour un chrétien. Ça n'a pas cette définition. Le miracle, c'est le statut, c'est la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Ou dans d'autres termes, je peux dire que c'est devenu miracle quand le chrétien a été floué ou quand il est floué, quand il perd le repère. Quand il oublie ou il perd son statut, ou quand il ignore son statut, quand il perd le privilège ou le statut que Dieu a donné aux chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous appelons enfants de Dieu. Selon l'évangile de Jean, chapitre 1, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là, on les appelle chrétiens, donc les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, le miracle, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose de rare. C'est leur statut, c'est leur vie de chaque jour. En fait, pour les chrétiens, le miracle n'est pas un miracle. Alléluia. Amen. Le miracle est la vie, c'est le quotidien du chrétien. C'est ce que devrait être la vie du chrétien. Hélas, c'est devenu un miracle pour le chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'à partir du moment où le chrétien oublie son identité, quand il oublie son statut, quand il oublie ce privilège, quand il oublie ses droits, et les choses qui lui appartiennent, des droits, alléluia, amen, amen, quand il se perd dans cette confusion-là, automatiquement le miracle devient miracle. Parce que le miracle, ou je ne sais pas quel nom il faut donner, parce que le miracle c'est quelque chose de rare. Bon, mais ce que le monde appelle le miracle est attaché à la vie chrétienne, est attaché à la chrétienté. Alléluia, amen. C'est-à-dire la vie chrétienne n'était pas dans la pensée de Dieu, ne devait pas être une vie où on doit faire les efforts. Alléluia. C'est quand on fait les efforts dans un domaine bien précis et qu'on échoue dans ce domaine-là. Et qu'après la réussite vient, on appelle la réussite miracle. Amen, amen, amen. C'est-à-dire je fais les efforts au niveau où, selon mes capacités humaines,
j'ai fait tous les efforts qu'il fallait, j'ai échoué pour obtenir la chose ou bien pour accomplir la tâche. J'ai cherché les secours nécessaires, les spécialistes, les professionnels dans le domaine sont venus à mon secours, ils m'ont soutenu, mais nous avons ensemble avec eux échoué. Et quand finalement la chose s'accomplit de manière brusque, sans l'effort d'une personne, alors on appelle ça miracle. Alléluia, amen. Mais ça ne devait pas être ça pour un chrétien, parce qu'un chrétien ne devait pas fournir des efforts, du moins dans le plan de Dieu, du moins dans la vision de Dieu, du moins dans la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Il n'était pas question de fournir des efforts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, le miracle qui fait partie de notre statut, de notre vie, de notre quotidien, est devenu quelque chose d'extraordinaire et de rare. Et aujourd'hui, les gens qui n'ont pas droit au miracle prétendent même nous proposer le miracle, prétendent même aujourd'hui le miracle. Pourquoi il y a les gens courent à gauche, à droite à la recherche du miracle? Les gens suivent aujourd'hui les hommes prétendument opérateurs de miracles. C'est parce que le miracle est devenu rare dans leur vie. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que les gens, les opportunistes et les engins du diable prétendent aujourd'hui nous proposer des miracles. Ils prétendent aujourd'hui être capables de nous donner le miracle. Le miracle ne devrait pas être donné par un homme vers un homme. Le miracle, c'est la vie du chrétien établie par Dieu. Dieu a fait que les choses soient comme ça. Et il doit être comme ça, sauf si tu as perdu de repère. Alléluia, amen. Et c'est pourquoi nous allons parler du miracle aujourd'hui, pour te remettre un peu dans le contexte, pour que tu comprennes c'est quoi ton statut et pourquoi il y a miracle ou pourquoi il n'y a pas miracle. Alléluia, amen. Pourquoi il y a miracle? Parce que Dieu a trouvé de nous faciliter la tâche. Parce que tout a été créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, il est anormal que les enfants des noms puissent transpirer, puissent souffrir, puissent fournir des efforts, aller au-delà des efforts humains pour recevoir les choses qui appartiennent à leur Père. Vous êtes tous parents, du moins pour ceux qui sont parents. La Bible dit ceci. Et c'est Jésus qui dit, qui de vous donnera une pierre à son fils si son fils lui demande du pain? Amen, amen, amen. Ou qui de vous donnera un serpent à son fils si son fils lui demande du poisson? Ça c'est Jésus qui dit, il va illustrer cela pour te faire voir ton statut, tes droits, les choses qui t'appartiennent, tes droits, les choses qui sont à toi. Et Jésus nous donne cette illustration. Il dit, vous qui êtes de méchants, vous savez vous éprouver pour acquérir de bonnes choses pour vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Alléluia, amen, amen, amen. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les parents dans ce monde, ils vont travailler dur pour acquérir de biens, de meilleures choses pour les enfants, Jésus veut nous dire que Dieu qui est au ciel, il en fait autant pour ses enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? C'est là où il y a le problème. Dieu fait autant pour acquérir des bonnes choses. Il ne fait rien pour acquérir. Il a créé toutes les bonnes choses pour ses enfants. C'est pourquoi, toujours Jésus-Christ, un jour, il a croisé une femme qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, qui n'était pas considérée comme enfant de Dieu. Et cette femme va à la rencontre de Jésus. Elle dit à Jésus, elle amène son enfant. Il dit, Seigneur, mon enfant est malade. Est-ce que tu peux le guérir? Jésus regarde la femme et dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Alléluia. Amen. Les gens vont dire que Jésus est méchant. La personne que Jésus appelait le petit chien, c'était l'enfant, donc une personne humaine. Seulement Jésus dit que le miracle de guérison dont tu cherches, c'est-à-dire si Jésus guérissait cet enfant, il l'a guéri finalement.
Parce qu'il est miséricordieux. Donc pour cette femme-là, quand Jésus a guéri son enfant, c'était un miracle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand Jésus a guéri l'enfant de cette femme, c'était un miracle. Parce qu'elle n'avait pas droit à ce miracle. Elle dit à Jésus qu'elle a traîné avec son enfant. Personne ne pouvait guérir l'enfant. Et Jésus va guérir l'enfant. Pour cette femme-là, ça c'est un miracle. Parce que c'est une chose auquel elle n'avait pas droit. J'explique à quelqu'un c'est quoi le miracle. Mais avant que Jésus guérisse son enfant, il dit, il n'est pas bon de prendre le miracle de guérison qui appartient aux enfants de Dieu et de le donner aux enfants de chiens, aux petits chiens. Ce n'est pas la méchanceté. La Bible appelle les gens du monde les hommes animaux. Un homme animal, un païen, la Bible, c'est la Bible qui dit. C'est un homme animal. Cet homme-là, créé à l'image de Dieu, oui. Mais pour avoir refusé de laisser sa vie entre les mains de Dieu, il est devenu un animal. Il a des pratiques d'un animal. Il pense comme un animal. Donc ses activités, tout ce qu'il fait, c'est comme un animal. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Un homme animal. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, le miracle de guérison ou la guérison. Parce que pour enfant de Dieu, il dit bien, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que le pain, ce n'est pas un miracle. Alléluia. Amen. Même si dans certains contrées, le pain est un miracle, pour l'avoir, les gens témoignent même à l'église, c'est un miracle. Mais normalement, ici à Montréal, le pain, le fait que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, ne peut pas être un miracle. Je ne pense pas que même si tu manques le pain, le jour où tu l'auras, tu vas dire, c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. Amen, 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 amen. Alors je vais dire à quelqu'un que la guérison, ce n'est pas un miracle. C'est ton droit. C'est ton sadi. C'est un acquis. Ce n'est pas un miracle. Quand Dieu m'a guéri par Dieu ne t'a pas guéri par miracle. Dieu t'a guéri. C'est ton droit. Alors ne cours pas derrière les vendeurs d'illusions qui prétendent avoir l'onction de miracle. Non. Dieu a établi le miracle pour toi. C'est Christ qui a payé le prix pour le miracle. La guérison, c'est ton droit. Ça fait partie de... C'est attaché à toi. C'est attaché à ta personne. La guérison. C'est pas un miracle. C'est ta vie. C'est ton partage. C'est quelque chose qui est à toi. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, Jésus dit ceci. La parole de Dieu déclare que dans le meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Pas nous allons être guéris. Ou quand ou pas nous serons guéris. Nous sommes guéris. Donc d'avance nous sommes guéris parce que Christ a été meurtri à la croix. Lui, il a payé le prix. C'est lui qui a fait un effort pour nous donner la guérison. Amen, 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 amen. C'est Christ qui a payé le prix. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a payé le prix de douleur. Il a été meurtri dans son corps. C'est le prix de la guérison. Alors toi et moi, on n'a pas d'autre prix à payer. On n'a pas d'autres efforts à faire. Amen, 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 amen. Jésus dit à la femme, il dit, il n'est pas bon qu'on prenne le pain des enfants et qu'on donne aux petits chiens. Et comme vous savez, nous qui sommes parents, nous achetons le pain, on met dans la maison, et les enfants se servent quand ils ont faim. Il faut aller chercher, il faut aller prendre. Chaque enfant dans la maison, c'est pas, ils savent là où on met du pain. Et quand il veut manger, quand il veut prendre son petit déjeuner, il ne va pas aller voir les parents, donne-moi le pain, oh donne-moi le pain, oh donne-moi le pain. Et quand on lui donne, il dit, oh c'est un miracle. Non. Il voit là où se trouve le pain, parce qu'il est enfant de la maison. Il connaît là où se trouve le pain. Il sait comment aller chercher le pain. Il va là, il se sert le pain. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Les miracles, ce n'est pas quelque chose qu'il faut fournir les efforts. Si tu es enfant de Dieu, pour chercher, non. Il faut seulement les situer. Tel besoin, dans la maison de mon Dieu, je dois aller les prendre où? Je dois aller les chercher où? Et aller là-bas et prendre, tu te sais, tu n'as pas besoin. Jeûne multiplié, et puis après, ça va même jeûner. Finalement, tu ne l'as toujours pas. Ce n'est pas normal, bien aimé. Voilà pourquoi nous allons parler de Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Je voulais d'abord mettre les choses dans un contexte pour une bonne compréhension de la suite. Le miracle est un miracle pour ceux qui périssent. Le miracle est un miracle pour les enfants des chiens. Le miracle est un miracle pour les hommes animaux.
Christ pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Pour eux, ils doivent payer le prix, ils doivent transpirer, ils doivent fournir les efforts, ils doivent chercher à échouer. Et quand, par grâce, les miracles arrivent, la chose arrive, ils crient au miracle. Ce n'est pas à nous de transpirer, de souffrir, de payer le prix pour avoir ce qui nous appartient. Ces choses-là, depuis la création, Dieu avait établi les choses qu'il en soit ainsi. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie, ce qui veut dire que guérison n'était pas miracle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas la maladie. Puisqu'il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas besoin de guérison, donc la guérison, ce n'était pas un miracle. Mais quand Adam et Ève ont été séduits, trompés par le diable, ils ont hypothéqué, ils ont vendu leur statut. Écoute, le diable, il vient marchander, il ne te donne rien. Mais il t'a vu ce que tu as. Il vient marchander avec Adam et Ève, il va les tromper, donc il n'a rien à proposer. Il n'a rien. Écoute, pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, je dis toujours, le diable, monsieur, n'a rien. Depuis plus de 2000 ans, il n'a rien. Ce monsieur moribond, il a même un délai. Même sa survie est déterminée. Il ne vit pas éternellement. Il a un temps déterminé pour un peu rester un peu, vivre à la bonbonne. Il est moribond. Il n'attend que le jugement. Amen. Il n'a rien à proposer, sauf chez les ignorants. Il vient avec les mensonges. Il propose des choses qu'il n'a pas lui-même. Il vient voir Adam et Ève, il leur dit, oh, est-ce que tu as-t-il réellement dit que si tu manges les fruits là, ceci, cela? Écoutez, bien aimé, le malheur chrétien, c'est pour avoir discuté avec les diables. Avec les diables, on ne discute pas. On n'a pas le temps à perdre avec ces messieurs-là. Et quelqu'un qui ne représente rien, pourquoi tu perds ton temps à négocier avec lui? Il n'y a pas de négociation. Elle va commettre l'erreur, elle va négocier, elle va discuter. Écoute, les diables, quand tu entres en discussion, c'est fini, tu es perdu. Tu y es perdu. Elle va commettre l'erreur et elle va négocier. Alors, comme elle va négocier, le diable va la dire, non, Dieu sait que les jours où vous allez manger ces fruits-là, vous allez devenir comme Dieu. Quel mensonge! Mais lui, le diable, il avait cherché à être comme Dieu. Et le résultat, il est devenu diable. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le diable n'était pas diable. C'était un ange, le premier des anges que Dieu avait créé. Donc, en d'autres termes, on peut qualifier comme le premier ministre dans le gouvernement céleste. C'était un ange le plus beau. Un astre dont il brillait, donc le plus merveilleux. Il avait tous les privilèges. Mais cela n'a pas suffi à lui. Il a cherché à devenir plus que Dieu. Et quand il a cherché à prendre la place de Dieu, tout ce qu'il a réussi, c'est de se retrouver diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour avoir cherché la place de Dieu, il est devenu diable. Voilà que ce monsieur-là qui a échoué dans son entreprise. Il a échoué. Il voulait devenir Dieu. Il a échoué. Après qu'il a échoué, il va venir maintenant vers quelqu'un qui était créé comme Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu avait dit à Adam et Ève, avant de les créer, Dieu s'était dit à lui-même, faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Pour quelle raison? Pour dominer sur toute créative. Et je vais dire à quelqu'un, parmi les créatifs dont Dieu parlait de dominer, le diable faisait partie. Amen. Dieu a créé l'homme, les statuts de l'homme. D'abord créé comme Dieu, à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, avec le pouvoir et l'autorité de dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Amen. Et dans tout ce que Dieu avait créé, le diable faisait partie. Amen. Mais malheureusement, il ne connaissait pas son statut. Et quand le diable vient, il veut lui vendre ce qui lui est. Alléluia. Il veut lui vendre ce qu'il a échoué. Il dit alors, Dieu sait que si tu manges ces fruits-là, tu deviendras comme lui. Mais l'homme qui ignorait qu'il était déjà comme Dieu. Alléluia. Comme pas de la confusion. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme était créé comme Dieu. Mais puisqu'il ignorait son statut, il va chercher à acheter ce qu'il était. Alors, si vous avez l'habitude de suivre les individus, parce qu'ils prétendent faire les miracles, parce qu'ils sont soi-disant l'onction, parce qu'ils ont ressuscité les morts, la Bible dit,
suis un prophète, tu auras ton salaire de prophète. Amen, 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 amen. Amen. Écoute bien, tu as besoin de retrouver ton statut. Si tu es à la recherche d'un certain soi-disant miracle, que tu cherches et que tu ne trouves pas, tu fais fausse route. Tu vas voir dans ce texte, c'est la route qu'il faut prendre. Le problème que tu as perdu le statut. C'est le statut que tu faut chercher. Quand tu vas retrouver le statut vient automatiquement avec tout ce qui va avec. Le miracle fait partie de notre statut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Adam et Ève vont négocier. Et le diable va chercher à leur vendre ce que lui-même avait tenté de recevoir, d'avoir, il avait échoué. Donc il va leur vendre leur échec. Ce monsieur-là, toute sa vie, c'est l'échec. Depuis le commencement, il avait cherché à devenir comme Dieu, il a échoué. Tout ce qu'il sait faire, c'est de te faire échouer. Tout ce qu'il fait faire, c'est de te faire redresser plus bas. Tout ce qu'il sait faire, c'est de te faire occuper la position la plus humiliante. C'est ça sa position à lui. Mais il ne veut pas rester là-bas seul. Il veut se consoler au milieu de beaucoup de gens. Là, il veut attirer tous ceux qui montent pour les ramener plus bas. Et là, il y a Adam et Ève. C'est alors Adam ayant perdu son statut que le besoin de miracle a commencé. Alléluia. Que le miracle est devenu miracle. Donc, Adam qui ne savait même pas la maladie, c'est quoi? Qui ne savait même pas la mort, c'est quoi? Qui n'avait aucun besoin, vont se retrouver subitement nus. Et les besoins vont commencer. Et l'inquiétude va commencer. Et l'insécurité va commencer. Et beaucoup de soucis vont commencer depuis ce temps-là. Alléluia, amen, amen. Ils ont perdu leur statut. Voilà pourquoi le miracle est devenu miracle pour les chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien aimé, gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il est venu. Dieu est venu lui-même. Lui-même. Pour réparer la bêtise faite par l'homme. Pour nous faire retrouver notre statut. Pour nous donner la valeur qu'on avait perdue. Pour nous restituer tout ce qu'on avait perdu avec notre statut. Et pour cela, il fallait payer le prix. Avant, Dieu a envoyé des gens. Il y a eu d'Élie, il y a eu d'Abraham, de Moïse, beaucoup de faiseurs de miracles, mais ils n'ont pas résolu, ils n'ont pas permis à l'homme de récupérer son statut, y compris eux-mêmes. Dieu a compris finalement qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Bien aimés frères et sœurs, il n'y a que Christ qui est la solution à tes problèmes. Ce n'est pas un homme, puissant soit-il, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un groupe de gens. Il n'y a que Christ seul, qui est la solution à ce que tu as comme problème. Amen. Je vais dire à quelqu'un, l'Internet, c'est merveilleux. Parce que sur Internet, tu peux aller suivre les enseignements, ceci, cela. Mais en même temps, l'Internet, c'est comme une épée à double tranchant. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut voir, c'est très dangereux aussi. Et je vais dire à quelqu'un, www veut dire 666. Alléluia, amen. Est-ce que vous connaissez 666? La marque de la bête. La lettre V ou W en hébreu, c'est le chiffre 6. Donc quand tu tapes W ou comme vous dites W, c'est pas quoi, www, tu tapes 666.yahoo.fr. Pour avoir accès à l'internet, il faut ce chiffre-là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Allez-y comprendre d'où ça vient, toute cette histoire d'internet. Pour avoir accès à l'internet, tu ne peux pas y accéder sans W, c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se connaissent dans l'internet, non? Pour avoir accès à l'internet, donc le mot de passe c'est www puis la suite. Or www, la suite veut dire 666. Alors l'internet c'est bien parce que, écoutez, même ce que le diable fait là, il n'a aucun droit. Au nom de Jésus, nous y entrons, nous faisons ce que nous en voulons. Amen. Mais seulement, il y a aussi des agents du diable qui entrent là-bas. Et qui mettent des enseignements soi-disant bibliques. Écoutez bien, mais ne vous laissez pas impressionner, parce que le diable lui-même a tenté Jésus-Christ avec la parole de Dieu. Il est écrit, la chose est dans Luc chapitre 4, verset 4. La tentation de Jésus-Christ à la montagne, après son jeûne et prière. Donc faites très attention. Pourquoi je dis cela? Je regarde ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet au nom d'un soi-disant Dieu. Il y a des gens, des braves messieurs, dames qui entrent là, qui prétendent témoigner. Et quand vous suivez les témoignages, ils parlent plus du diable que de Dieu.
À la fin, ils finissent par jusqu'à si tu n'es pas enseigné, tu n'es pas intelligent, tu vas succomber. Ils parlent soi-disant témoignage. J'ai vu quelqu'un, qui a fait moi, je n'entre pas, je vois seulement les thèmes, je passe. J'ai vu les titres au témoignage d'une sœur qui était la 5e femme de Satan. Soyez sérieux. 5e femme de Satan. Satan, c'est un esprit. Amen, amen, amen. C'est un esprit. Il n'a pas de femme. Il n'en a pas besoin. C'est un esprit. Donc cette dame témoigne qu'elle était la 5e femme de Satan. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons pas besoin d'écouter les témoignages de ce que le diable a fait. Les témoignages, son origine, c'est des témoignages de ce que Jésus-Christ a fait. Donc les témoignages qui parlent d'abord, nous sommes allés dans le deuxième monde, nous sommes allés sous la terre, nous sommes allés voir les morts, et on a vu que le diable était là, et il était assis, et il y avait tel, qui parle beaucoup plus du diable, et à la fin qui dit Jésus m'a délivré, alléluia, amen, et puis il finit. Faites attention, parce qu'ils font, ils étalent. Les diables, on n'est pas là pour apprendre les diables. Bien aimé frère, c'est soyez des lecteurs de Bible. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu, depuis le commencement, il ne s'occupe pas, la Bible ne parle pas trop du diable. Vérifiez dans votre Bible, la Bible ne parle pas beaucoup du diable. Parce qu'il ne représente rien, ne lui donnez pas ce qu'il n'est pas, il n'a pas d'importance. Ne lui donnez pas votre temps de chercher à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Non. Investissez votre temps à chercher à savoir qui est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? C'est les choses dont tu as besoin d'apprendre. Ça, tu dois les apprendre. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils connaissent plus le diable de ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne connaissent pas Christ. Et ça n'a pas commencé avec nous. Souvenez-vous, Jésus-Christ, un jour, il a réuni les disciples. Il dit aux disciples, qu'est-ce que l'on dit de moi dans la cité là? Donc, qu'est-ce que les païens disent de moi? Alors les disciples, les Pierre et les autres commencent à dire. On les autres disent que tu es prophète, les autres disent que tu es Élie. Et puis Christ dit, ok, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Donc il va savoir si les apôtres les connaissaient réellement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc le Seigneur a un souci que nous puissions les connaître lui et lui seul. C'est pourquoi il a, tout en étant avec les apôtres, il leur demande, mais vous, quelle est la connaissance que vous avez de moi? Alors les enseignements qui vous enseignent beaucoup de choses, les sorcières, le deuxième monde, le troisième, le quatrième, je ne sais pas s'il y a combien de monde. Ce que je sais est que nous avons une cité céleste. Et là-bas, le diable n'est pas là. C'est ces choses-là qu'on doit apprendre, les choses qui vont nous amener dans la cité céleste. Entre guillemets, nous allons lire le texte de Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Et rapidement, pour gagner du temps, allez dans la chose. Et vous pouvez considérer dans la Bible. Dans ce texte ici, Jésus-Christ, le Seigneur, a lui dit qu'il fait auprès de ses apôtres, ses disciples. A lui dit comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques. Il vit au bord du lac des barques. Amen, amen, amen. La Bible ne nous dit pas à qui appartenait le deuxième barque. La Bible dit seulement que l'une des barques appartenait à Pierre. Alléluia, amen. Et Jésus a entré dans la barque de Simon-Pierre. Il choisit la barque de Simon-Pierre. Et quand il va y entrer, qu'est-ce qu'il va leur dire? Verset 3. Il monta dans l'île de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre, il était dans sa barque, mais la barque était dans le lac, mais tout près de la terre. Amen, amen, amen. Et dans ce texte, le texte nous montre que Simon-Pierre, qui était un pêcheur, sa profession, c'était un pêcheur de poissons. Alors, qui était un professionnel de la pêche, donc qui avait l'habitude de pêcher. Il avait des repères, parce que c'était un professionnel. Il avait des repères, des endroits et des aires où il faut pêcher pour avoir beaucoup de poissons. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Simon-Pierre, c'était son travail de chaque jour. C'était pas un jeune homme, c'était un vieux papa.
vie, il a passé dans le lac et dans le mer en train de pêcher du poisson. Donc il avait l'expérience dans ce métier-là. Alors il avait choisi cet endroit, pas comme un inconnu, pas comme un nouveau, mais comme un homme expérimenté. Et il avait pêché toute la nuit. Toute la nuit, il avait pêché sans trouver du poisson. Amen, 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 amen. Et puis quand Jésus arrive, il choisit d'entrer dans sa barque. Quand il entre dans la barque, bien aimé, il y a tout un processus dans ce texte. Quand Jésus entre dans la barque de Pierre, la première chose qu'il demande à Pierre, avant toute chose, il dit à Simon-Pierre, éloigne-toi de la terre. Bien aimés frères et sœurs, tu as donné ta vie entre guillemets à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Tu as donné ta vie entre guillemets à Jésus. Et tu dis Jésus-Christ est dans ma vie. Alléluia, Christ en moi, c'est ceci, c'est là. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ ici? Amen. Tous nous avons donné nos vies à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que Jésus est dans nos vies? Est-ce qu'il est dans ta vie, Jésus? Amen. Mais écoute, quand il entre dans la vie de Pierre, après l'entrée, il dit, éloigne-toi de la terre. Éloigne-toi du monde. Éloigne-toi des habitudes du monde. Éloigne-toi des conditions du monde. Éloigne-toi du comportement mondain. Éloigne-toi des choses du monde. Éloigne-toi de la mondanité. Simon-Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Est-ce que Jésus est dans ta vie toujours? Est-ce qu'il est toujours là? Mais comment est ta vie? Tu es chrétien, oui. Avec Jésus, Simon-Pierre pouvait aussi refuser. Jésus était dans la barque. Jésus était déjà dans la barque de Simon. Il demande à Simon, c'est Simon qui est le maître de la barque. Ce n'est pas Jésus qui pousse la barque lui-même, c'est Simon le patron de la barque. Comme toi, tu es le patron de ta vie. Jésus est dans ta vie, oui, il est dans ta vie. Mais quand il donne les ordres, tu fais quoi? Amen, amen, amen. Amen. Il est toujours là dans ta vie? Oui. Alléluia, amen. Amen. Jésus entre dans la barque de Pierre. Il dit à Simon-Pierre, éloigne-toi. Donc si Simon avait refusé, il serait là avec Jésus dans sa vie, mais tout près du monde. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens. Ils ont Jésus dans leur vie, oui, mais ils sont tout simplement prêts. Donc prêts. Donc, il a l'église dimanche, et dimanche soir, il va les insulter, il va les calomnier, il va les voler, il va les se prostituer, il va les faire ceci, il va faire cela, il va faire cela, il va faire cela, il va faire cela. Et mercredi, il est là. Alléluia, prions, on va prier, on va prier, on va prier. Et finalement, il dit, oh, le miracle. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus est toujours là dans ta vie? Éloigne-toi un peu de terre. Première ordonnance. Écoutez frère, si il y a un Jésus qui ne coordonne pas, qui ne dirige pas, que tu n'obéis pas, oui, tu l'as et tu l'auras toujours. Mais tu vas pécher toute la nuit et tout le jour, tu vas pécher. Tu n'auras rien. Et tu vas changer d'église. Tu n'auras rien. Et tu vas suivre parce que les hommes pleins d'onction, vous avez dit, ils sont pleins sur l'internet maintenant. Il y a des enseignements de séduction. Comme ils savent que les gens sont attachés à la cupidité, à l'argent. Oh, la dîme c'est démoniaque. Il ne faut pas payer la dîme. C'est l'Ancien Testament. Ceci et cela. Vous avez déjà entendu un enseignement comme ça, n'est-ce pas? La dîme c'est un enseignement démoniaque. Oh, c'est l'Ancien Testament. Mais ceux qui ne disent pas, et qui ne disent pas que Galates 6 dit ceci. Que celui à qui on enseigne de la parole de Dieu partage tous ses biens. Tous ses biens. C'est celui qui l'enseigne. La dîme, c'est juste 10%. Ça, il dit non, c'est démoniaque, c'est du diable, le pasteur qui enseigne ça, ce sont les magiciens. Ok. Mais il ne dit pas Galates 6, il n'explique pas aux chrétiens Galates 6. C'est pas 10%. C'est tout est bien. Tout est bien. Tu amènes là 50%, c'est pour moi, 50%, c'est pour toi. Galates chapitre 6, verset 6. Là, il sort, il ne dit pas ça. Et on ne vous demande pas de faire Galates 6. Comment vous pouvez aller lire? Galates 6, tout va bien. Si tu trouves que cet enseignement est bon, tu rentres sur toi, tu amènes tout, les mères, tout, ton compte en banque, tout, 50%. Galates 6. Tu prends le canapé à 2 places, moi je prends 3 places. Tu prends le frigo, moi je prends la cuisinière. Tu sors ton compte, 50%. Galates 6. Que celui à qui on
série qu'on enseigne. Ça, ils n'utilisent pas. Ils sont sur Internet. Ils ont des chaînes de télévision qu'ils ont achetées avec l'argent que les chrétiens leur donnent. Beaucoup plus que la dîme. Parce que la dîme, c'est juste 10%. Écoutez un peu le diable, il tourne autour du pot. Et les gens sont fanatiques, les gens aiment écouter les choses sensationnelles parce que les gens n'écoutent pas Dieu. Ils écoutent les hommes. Bien aimé frères et sœurs, si tu n'es pas éloigné du monde, tu es chrétien, tu es cupide. Tu es chrétien, tu es menteur. Tu es chrétien, tu es colérique. Tu es chrétien, tu es violent. Tu es chrétien, tu es impunique. Tu es chrétien, tu es jaloux. Tu es chrétien, tu calomnies, tu parles mal des autres. Et tu as ta Bible. Et tu as Jésus dans ta vie. Oui, il est là. Mais tu es tout simplement prêt. Et là, près de la terre, près de la monde, du monde, il n'y a pas de miracle. Les choses vont devenir difficiles pour toi. Alléluia. Simon-Pierre, il a péché toute la nuit. Sans rien ramasser. Parce qu'il était tout simplement près du monde. Amen, 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 amen. Amen. C'est mon verset 4. D'abord le verset 3. Il monta dans l'île de barque étant Simon-Pierre et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et puis il s'assit. Alléluia, amen. Est-ce qu'il est toujours dans ta vie jusque maintenant? Ah, ok. Gloire à Dieu. On va y continuer. Alors, s'il est dans ta vie, il est debout ou assis? Quand quelqu'un vient, il est pressé. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un vient te visiter, mais il est pressé. Dans 2 minutes, l'autobus qui doit l'amener va arriver là. Il n'a que 2 minutes chez toi. Il reste debout. Si tu dis à ce non, 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 je suis pressé. Il traite avec toi pour 2 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La position assise, c'est une position de stabilité. Une position de quelqu'un qui n'est pas prêt à partir. Une position de quelqu'un qui est venu pour rester. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc je vais rester, je demeurerai avec lui chez lui. La position assise, c'est une position de quelqu'un qui n'est pas prêt pour partir. Est-ce que Jésus est toujours dans ta vie? Oui. Ah, il est toujours là. Est-ce qu'il est assis? Oui. Ou il est debout? Stabilité. Mais si Jésus était assis dans ta vie, toi-même tu serais stable. On court derrière les gens, on court derrière, au lieu de courir derrière la parole de Dieu. Ce qui est grave, on court toujours vers le faux. Aujourd'hui, les faux, ils attirent la foule. Oui, parce que Dieu avait prévenu. Ils viendront des faux. Ils feront entre guillemets des miracles jusqu'à séduire même les élites. Toi qui es un élu déjà, tu cours. Et depuis que tu cours, rien. Tu es enrichi, oui. Et toi-même, tu t'es même appauvri. Comme les fameux messieurs là. Là, tu me sais témoigner. Il a acheté des chaînes de radio, il a acheté des maisons, il a construit des orphelinats, tout ça en son nom. Avec l'argent des personnes à qui il enseigne que la dîme c'est démoniaque. Mais au lieu de la dîme, il leur prend beaucoup. Amen, 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 amen. Amen. Courir derrière les gens qui les ont enrichis et toi qui es resté mes brebis. Et là, il doit un peu de terre. Donc, Jésus entre, il donne l'ordre, éloigne-toi du monde. Bien aimé frère, il est dans ta vie, oui, je crois. Mais éloigne-toi seulement du monde. Des habitudes mondaines, des comportements mondains. Tu es chrétien, tu as Jésus avec toi, oui. Mais quand tu es avec tes amis païens, on a l'impression que c'est la même chose. Donc, quand ils ont des choses à se dire, il faut se forcer, non, attends que je parle. Et quand je parle, ils sont contents. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais quand toi tu es avec tes amis, tu fais la même chose qu'eux. Mais toi tu es Jésus, oui, mais tu es seulement près du monde. Ce matin, bien-aimé, je voudrais te demander de t'éloigner un peu du monde. Éloigne-toi des mauvaises relations qui t'amènent dans les mauvaises choses. Éloigne-toi de mauvaises choses. Éloigne-toi, bien-aimé. Éloigne-toi de ces choses-là. Et si tu as des choses mondaines dans ta maison, débarrasse-toi de ces choses. Éloigne ces choses-là loin de ta maison. Et quand tu vas le faire, il va s'assurer. Alléluia. Amen. Quand tu vas t'éloigner du monde, écoutez bien, la vie chrétienne, c'est un processus. Si tu dis ou tu prétends avoir réussi Christ, c'est un processus. Les jours où tu l'as réussi, oui,
processus commence. Plus tu obéis, quand il te dit fais ça, tu avances un pas, lui aussi il prend de l'ampleur dans ta vie. Il prend de la place dans ta vie. S'il te dit arrête le mensonge, quand tu arrêtes le mensonge, la place qu'occupait le mensonge dans ta vie, Christ occupe la place. Amen. Quand il te dit arrête l'orgueil, la place qu'occupait l'orgueil, si tu acceptes, tu dis oui Seigneur, j'arrête l'orgueil. La place qu'occupait l'orgueil, lui il l'occupe parce qu'il ne laisse pas le vide en toi. Alléluia. Quand il dit arrête ça, tu acceptes, la chose lui laisse la place, lui prend la place. Et laisse ça, tu acceptes, lui il occupe la place. Et quand tu auras tout, c'est ce qu'on appelle donner sa vie à Christ. Tu auras donné toute ta vie à Christ. Parce que tu as donné ta vie à Christ, il y a des pochettes de ta vie où toi tu contrôles. J'ai donné ma vie à Christ, oui, mais quand même les mensonges, je garde les mensonges pour moi. J'ai donné quand même ma vie à Christ, oui, mais je garde un peu l'orgueil pour moi. J'ai donné ma vie à Christ, oui, je lui ai donné tout, oui, mais la jalousie, je garde un peu. J'ai donné ma vie à Christ, oui, mais je garde un peu de pitié pour moi. Et voilà pourquoi tu es près du monde. Et près du monde, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta vie, bien-aimé, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et aujourd'hui, ce qui était ton statut est devenu pour toi un miracle. Oh Seigneur, opère le miracle. Moi, quand j'entends dire, oh, dans notre église, il n'y a pas de miracle. C'est la preuve que dans votre église, vous êtes près du monde. C'est-à-dire dans vos vies. L'église, c'est le bâtiment, bien-aimé. Ce n'est pas un individu. Ça, c'est le bâtiment. Mais l'église, c'est toi et moi. Quand on se réunit ici, nous, la même chose dehors, c'est ça l'église. S'il n'y a pas de miracle parmi nous, non, ne cherchez pas de problèmes loin. Cherchez le problème dans vos vies. Regardez dans vos vies. Est-ce que vos vies sont totalement entre les mains de Christ? Est-ce qu'il est dans ta vie? Oui. Est-ce qu'il est assis? Oui. Pour qu'il puisse s'installer, il faut obéir. Il faut s'éloigner du monde. Il faut abandonner les habitudes du monde. Il faut abandonner les relations du monde. Il faut abandonner les désirs du monde. Il faut abandonner le plaisir du monde. Il faut se séparer. Éloigne-toi un peu de terre. Dès que Simon Pierre obéit, Jésus-Christ agit. Je peux s'occuper des enfants, s'il vous plaît. Dès que Simon Pierre obéit, Jésus-Christ agit. Donc, dès qu'il a obéi de s'éloigner un peu de terre, Jésus-Christ va s'asseoir. Tu as Jésus dans ta vie, oui, mais il est tout simplement depuis qu'il te demande de t'éloigner du monde. Depuis qu'il t'a demandé de rester telle relation. Depuis qu'il t'a demandé de rester telle fréquentation. Depuis qu'il t'a demandé de rester telle chose. Tu n'as jamais cédé et lui il est debout. Si encore il est. Parce que finalement il finit peut toujours chercher un autre bar. Alléluia. N'oubliez pas dans ce sens, il y avait deux barques. Si Simon avait refusé, c'est vrai que le Seigneur serait parti dans l'autre barque. C'est vrai si quelqu'un m'écoute. La Bible dit qu'il y avait deux barques. Donc Jésus avait toujours un choix, il y avait toujours un autre choix. Ou tu obéis, ou je m'en vais là-bas. Simon Pierre, Dieu merci pour lui, il a avancé et Jésus s'est installé. Qu'est-ce que la Bible dit? On va aller rapidement. La Bible dit il s'assit, nous sommes toujours au verset 3. Et quand il s'assit, la Bible dit que dès la barque, il commençait à enseigner la foule. J'aimerais vous décrire le tableau. Vous pouvez voir, le tableau est bien décrit dans ce texte-là. Donc il y avait une foule qui n'était pas dans les lacs. La foule était sur la terre. Amen, amen, amen. Et Jésus lui entre dans la barque de Simon Pierre. Il dit à Simon, avance un peu. Dès que Simon s'éloigne de la terre, dès que Simon s'éloigne de la foule, la Bible dit que Jésus s'installe. Dès qu'il s'installe dans ta vie, il va commencer à s'occuper de tous ceux de ton entourage. Écoutez bien aimé, pourquoi aujourd'hui on a de la misère à témoigner Christ, on a de la misère à évangéliser? C'est parce que nos vies ne sont pas correctes. Quand Jésus prend de la place dans ta vie, il s'installe, il va commencer avec ta vie à instruire les païens. Donc c'est-à-dire si tu étais impudique, de ta vie quand il va le transformer, ça sera toute une leçon pour tous les impudiques du monde. Ils vont regarder leur vie, ils vont regarder ta vie. Ils regardent leur vie, ils regardent ta vie. Mais nous étions avec lui. Il était comme nous. Comment il est devenu comme ça? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit, dans la barque, il enseignait la foule. Il n'enseignait pas ce qui était avec lui dans la barque. Il enseignait ce qui était. Écoutez bien, Dieu va se servir de ta vie pour que les païens connaissent que Jésus-Christ est vivant. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu pleures tout le temps, tu pleures tout le temps. Donc le miracle qu'il cherche, toi aussi tu cherches le même miracle. Il est toujours dans ta vie? Oui.
Debout assis. Ah, ça c'est autre chose. Dieu te bénisse, bien aimé. C'est vraiment autre chose. Verset 4. Lorsqu'il cessa de parler, écoutez frères et sœurs, la Bible dit ceci: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible ne dit pas fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur demande. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le miracle doit passer devant. Écoutez, je ne dis pas qu'il ne faut pas gêner. Gêne, c'est bien. Mais on ne devait pas gêner pour quelque chose qu'on a. C'est parce qu'on a perdu que maintenant il faut procéder par des stratégies, des gènes, de ceci et cela pour avoir quelque chose qui est devenu un miracle. Ce n'était pas comme ça au début. Frères et sœurs, à partir du moment où Christ, dans ta vie, il transforme ta vie devient un modèle pour les païens qui étaient avec toi dans les choses que tu as prétendument laissées. À partir de ce moment-là, il s'occupe non seulement de ta vie, il s'occupe de tes désirs. Que tu pries ou que tu ne pries pas, ce n'est pas un problème. Écoute bien, Jésus ne te donne pas parce qu'il a beaucoup prié. Il te donne parce qu'il est son enfant. Et comme j'ai expliqué au début pour poser le contexte, les enfants ne demandent pas, ils savent où ça se trouve. Ils vont pas. Amen. Dès que Jésus s'assit, quand il va s'asseoir dans ta vie, quand il va commencer avec ta vie à enseigner ceux du monde, avec ta vie à tirer ceux qui sont restés dans le monde, les attirer à lui, il va commencer à s'occuper de tes désirs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. De là-bas, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, amen, 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 là Simon retrouve le statut. Il dit à Simon, avance en plein eau. Écoutez bien, certainement tu as avancé un peu. Amen, amen. Tu as avancé juste un peu pour que Jésus puisse parler aux autres. Maintenant, il y a une deuxième avancée. Avance en eau profonde. Là, j'aimerais parler aux gens qui prétendent prier. Oh, j'ai prié beaucoup. Tu n'as pas savoir commencer à prier. J'aimerais que tu commences à prier aujourd'hui. Si tu priais 1 heure par jour, avance en eau profonde. Va dans la profondeur. Si tu jeûnes une fois par semaine, c'est le doute fort. Tu peux faire 2 jours par semaine. Avance en plein eau. Pas encore de distance. Écoutez bien aimé. Il y a le péché que les chrétiens abandonnent automatiquement. Après, il accepte Jésus-Christ. Ok, il abandonne. La porte de lui, il ne parle pas. Gloire à Dieu. Mais la haine, est-ce que tu pardonnes facilement? Ça, c'est ça, avancer en plein eau. On va aller en profondeur, on a abandonné. Oui, mais allons encore en profondeur. Il dit à Pierre, avance en eau profonde. Quand il va avancer en eau profonde, il donne des ordres enfants. Avance en eau profonde et jette le filet. Bien aimé, c'est quoi tu as demandé depuis des années et qui est devenu un miracle pour toi aujourd'hui? C'est quoi tu gémis chaque jour? Une vie de prière, le chrétien, écoutez bien aimé. Aujourd'hui, le chrétien pleure plus que les païens. Le chrétien qui devrait être un modèle pour les païens, il pleure des besoins que les païens devraient pleurer. C'est une confusion, on ne sait pas si on est à l'église ou on est dans le monde. Tu écoutes quelqu'un qui prétend être chrétien. Quand il te parle, tu te demandes est-ce que c'est un païen ou c'est un chrétien? C'est une confusion. Avance en eau profonde et jette le filet. Simon Pierre dit à Jésus, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, sans rien trouver. Oh, j'ai prié depuis longtemps. Oh, Dieu ne me connaît pas. Oh, si Jésus me connaissait, oh, notre pasteur n'a pas l'onction. Ce n'est pas le point de l'onction du pasteur. C'est toi pour toi et Dieu. Écoutez, la vie chrétienne, c'est moi et Jésus, c'est toi et Jésus. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si tu fais bien ce que Dieu te demande de faire, que le pasteur ait une onction ou pas, Jésus va te bénir, toi. Alléluia. Écoutez, le pasteur, c'est un homme aussi. C'est un enfant de Dieu. Nous tous ici, l'évangile, nous sommes les enfants de Dieu. C'est parce que quelqu'un me comprend. Amen. Quand Dieu m'appelle, moi, il ne m'appelle pas pasteur. Il m'appelle mon enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le chef de l'État, devant son père ne l'appelle pas chef de l'État. Il appelle mon fils. Quand le premier ministre va au village voir ses parents, ses vieux parents, les parents invitent les voisins, non, notre fils qui était à tel part, qui est au Canada est venu.
Il ne faut pas dire le président de la République qui est venu. Non, il appelle notre foi. Donc c'est toi avec Dieu. Avance à nos profondes et jette le filet. Oh Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Seigneur, j'ai prié. Nous avons jeûné. Oh pasteur, j'ai fait ça. Oh pasteur, j'ai fait tout ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais Simon Pierre, il connaît, oui, il a une connaissance de Christ. Il dit, bon, mais puisque tu as dit, alléluia, amen. Puisque tu as dit, c'est vrai que j'ai péché toute la nuit sans rien voir. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Laisse-moi bien clair. Toute la nuit, j'ai péché sans ta parole. Alléluia. Mais maintenant que tu ordonnes, bien mon frère, la grande maladie des chrétiens aujourd'hui, c'est d'écouter plus les hommes que d'écouter Dieu. C'est d'écouter plus les événements que d'écouter Dieu. Puis encore, on écoute même les diables, les sorciers, les tantes et les hommes, ce qu'ils nous ont dit. Mais on n'écoute pas Dieu. Oh, on a dit ça. Oh, mon mari a dit ça. Oh, mon oncle a dit ça. Oh, ma tante avait dit. Oh, dans notre famille, on avait dit que les gens ne peuvent pas se marier. Oh, dans notre famille, il y a ça. On écoute tout. On n'écoute jamais la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On va terminer bientôt. On écoute tout sauf Dieu. Simon Pierre lui dit, c'est vrai Seigneur, toute la nuit j'ai péché. Mais si ta parole, je vais jeter le filet. Et il va jeter le filet. La Bible dit, ensuite vous pouvez lire bien aimé. La Bible dit qu'ils ont eu une grande quantité de poissons. Une grande quantité qu'ils étaient incapables de tirer. Au verset 7 là, il fallait qu'ils aient du secours. Écoutez bien aimé. Dieu peut te bénir comme tu n'as pas idée. Parce que ça ne lui coûte rien. Dieu ne va pas créer quelque chose de nouvel pour te donner. Tout ce que tu as besoin là, Dieu l'avait déjà créé, il l'avait déjà mis à ta disposition. C'est seulement toi qui as péché, tu es privé, tu es éloigné de tout ça. Amen. Si tu rentres dans le même statut, il ne fait pas d'effort. Donc dès que tu rentres dans ton statut, ces choses-là automatiquement sont attachées à ces statuts-là. Les statuts c'est quoi? C'est avancer, s'éloigner du monde. Les statuts c'est quoi? C'est obéir à Christ dans toutes et dans les moindres paroles. Les statuts c'est quoi? C'est avancer en eau profonde. Automatiquement ces choses-là sont attachées à toi. La Bible dit qu'il y avait plein de poissons qui ne pouvaient pas tirer le filet. Et pour terminer bien aimé, le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Alléluia. Bien aimé, c'est que j'aimerais que tu fasses toi et moi. C'est vrai, Jésus est dans ta vie, oui c'est vrai. Il est aussi dans la vie de Simon. Mais Simon, il se rend compte que la charge, la personne qui l'a embarqué dans sa vie, c'est pas n'importe qui. Il se rend compte que, oh, il est 3 fois saint. Il se rend compte que sa vie est impie. Donc, il se rend compte qu'il n'y a pas compatibilité entre Jésus dans sa vie et lui-même. Alors, il reconnaît, bien aimé, ce matin, je voudrais que tu reconnaisses que le statut tu l'as perdu parce qu'il y a un péché quelque part qui s'est glissé dans ta vie. Tout simplement. Tout simplement. Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. La pêche ici, c'est la pêche de poisson. Pécheur ici, c'est le péché. Amen, 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 amen. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Le verset 10, il en était de même des gens que des gens, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut tout simplement t'utiliser. Mais il faut un miracle avant cela. Et le miracle, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Si tu peux faire la même démarche que Simon-Pierre, t'éloigner du monde, t'éloigner de la mondanité, t'éloigner du péché, des mauvaises relations, de toutes ces choses mauvaises, éloigne-toi. Éloigne-toi. Donc la finalité du miracle, c'est pour que le miracle dans ta vie puisse attirer beaucoup de gens à Jésus. Amen. Si tu cherches le miracle en comparaison avec les autres, tu cherches le mariage parce que tout le monde s'est marié dans ton entourage, les gens de ta génération sont mariés, tu
veux te marier parce que les autres. Si c'est parce que si tu regardes aux autres, là tu es à côté. Le miracle avait comme objectif pour qu'à la fin, Simon-Pierre puisse attirer les gens à Christ. Jésus fait réellement, parce que ta vie a besoin de miracles, il veut réellement opérer le miracle dans ta vie. Parce qu'il sait que quand le miracle va s'opérer, les gens vont venir à Christ. Voilà pourquoi peut-être ton cœur trop traîné. Voilà pourquoi Simon-Pierre avait péché toute la nuit. Tu as prié depuis longtemps. La chose traîne toujours. Parce que Jésus voulait qu'on en arrive là. Pour qu'il opère un miracle. Pour que tout le monde puisse voir que non, ça a changé. Si maintenant, la bien-aimée, tu peux faire la démarche de Simon-Pierre. Voilà le contexte du miracle. Quand nous vous vendez pas le miracle, c'est mensonger, c'est un mensonge. Le contexte du miracle, le miracle, ça a été notre droit. C'est notre bien le plus légitime. C'est notre bien. C'est à nous ces choses-là. Ce n'est pas pour les païens. Et ces choses-là, nous les avons par amour de Christ. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de prix à payer. Il n'y a pas de démarche à faire. Si ce n'est que l'obéissance à sa parole. Amen. Frères et sœurs, ce matin, tu peux faire la démarche de Simon-Pierre. Et si tu fais la démarche de Simon-Pierre, il y aura tellement. J'ai aimé le témoignage de notre sœur, même s'il n'a pas été capable de tout dire à cause de l'émotion. Il a dit quelque chose qui m'a touché. Notre Dieu fait toujours au-delà de ce que nous demandons, ce que nous espérons. Simon-Pierre, quand ils sont allés pécher, ils étaient que toi, avec Jacques et Jean. Donc, dans leur tête, ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas autant ce que Dieu a donné. Parce que s'ils cherchaient autant de poissons, ils allaient aller avec beaucoup de gens pour les aider à tirer. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, ils étaient à toi, ils cherchaient une petite quantité. Mais Dieu va donner la quantité que toi ne peux pas tirer. Ça veut dire qu'ils vont chercher les secours pour qu'on les aide. Bien aimé, il donne au-delà de ce que tu demandes, notre Dieu. Il donne au-delà de ce que tu espères, notre Dieu. Il donne au-delà de tous tes besoins, notre Dieu. La Bible est claire. Tous ceux qui cherchent l'argent, la Bible dit, il faut apprendre à donner aux autres. Et l'Éternel Dieu te donnera beaucoup plus au-delà de tes besoins pour que tu sois en mesure de donner aux autres. Il donne au-delà de tes besoins, notre Dieu. Nous allons lever pour la prière. Umvuluka mujikenga jani zambi we yoiwe. Umvuluka mujikenga jani zambi we yoiwe.